Nous saluons le précieux nom de Jésus. Et si ça ne vous dérange pas, je vous prie de vous lever à acclamant le grand roi. Nous sommes en train d'acclamer le Seigneur de gloire. Il est revêtu de gloire comme un manteau. Il est vêtu de majesté, c'est Dieu. Il est tellement puissant. Je te prie de lever ta voix et de bénir ton Dieu. Bénis le Seigneur pour tout ce qu'il est. Qu'il soit loué pour tout ce qu'il est. Il est tellement immense, il est tellement grand, il est tellement puissant. Ton Dieu est redoutable, ton Dieu est redoutable. Alléluia, quand il se lève, ses ennemis dispersent. Il fait la fumée. Alléluia, ton Dieu est tellement grand. Élève ta voix et bénis le Seigneur de tout le temps, l'incomparable, le Dieu vivant, le Dieu de bonté, il est tellement puissant. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Alléluia, son amour dure toujours. Il est tellement grand, il est compatissant envers nous. Il est patient envers nous. Il est fidèle, ce Dieu. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Tu es l'incomparable et le véritable Dieu. Le Dieu que nous célébrons en ce lieu. Le Dieu vivant. Digne de notre louange. Digne de notre adoration. Digne de nos acclamations. Digne de notre clameur de Dieu. Le Dieu de la Bible. Le rocher des âges. L'ancien de jour, c'est toi. C'est toi le puissant de Jacob. C'est toi la main cachée. C'est toi la lumière des soirs. La lumière du monde, c'est toi. Tu es notre amour. Merci Seigneur, car tu as tellement. Et tu n'as pas hésité de donner ton Fils bien-aimé pour nous sauver, pour nous délivrer des ténèbres de la mort, pour nous délivrer de la puissance du péché, pour nous délivrer de la puissance de la mort. Alléluia. L'amour n'a plus de force sur nous. L'amour n'a plus de pouvoir sur nous. Alléluia. Car nous avons cru à celui qui a vaincu la mort. Nous avons reçu celui qui a vaincu la mort. Alléluia. Et la victoire de Jésus nous appartient. La victoire de Jésus est la nôtre. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Merci Seigneur pour ce moment précieux. Saint-Esprit, conduis-nous selon ta bonne volonté. Alléluia. Que le miracle s'opère au milieu de nous. Que les guérisons soient palpables dans Jésus. Seigneur, nous présentons. Tu es le Dieu de miracle. La façon de l'agir est la même, Seigneur. Tu ne changes jamais. À toi l'adoration. C'est pour que ton peuple t'acclame. Ton peuple t'acclame. Oui, ton peuple t'acclame. Et nous chantons que l'amour durera jamais. À jamais tu es fidèle. À jamais tu es bon. À jamais tu es élevé. Alléluia. Il est Seigneur. Ce matin nous sommes venus célébrer. Alléluia. Jésus. Alléluia. À toi la grâce, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, reconnaissance. Car il est dans l'hiver du son amour dira jamais.
Tu
seras jamais ôté. Tu es Dieu, l'éternité à l'éternité, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de ceux qui se préparent à être chrétiens, mais qui ne le sont pas et qui ne le seront jamais. C'est toi le seul véritable Dieu. Que tout ce qui respire nous l'éternel, que tout ce qui respire l'éternel, que tout ce qui respire célèbre le Seigneur merveilleux. Tu es bon, tu es plein d'amour, de compassion. Tu es fidèle. Tu es fidèle et juste. Béni soit ton nom aujourd'hui à jamais. Mon roi, nous te recommandons, Dieu, tous les programmes de ce mois, tous les programmes, Dieu, Père éternel, qui ont été établis pour cette année, que toi seul, tu puisses orienter, que tu puisses donner la réussite, au Dieu, à mon programme, au projet de cette église, au Père éternel. Dieu tout-puissant, nous te soumettons ton œuvre, Père. Je crois que toi-même tu es là, tu es présent, tu es au centre de tout ce qui se fait en sérieux, par cette œuvre la tienne, oh Dieu, conduis à la croissance, conduis cette œuvre à la croissance de notre Dieu. Oh Père, lève-toi, 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 oh Dieu, descends de ta toute-puissance, descends, Seigneur, descends, 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 descends de ta toute-puissance, oh Père, dégage cette dernière, afin que tout ce qui est de l'ennemi soit voué à l'échec et porté hors des sérieux. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, nous les soumettons à l'obéissance à ce nom glorieux, comme le nom puissant de Jésus, toute force négative aille élever les amis dans notre vie, mais que toi seul Jésus, tu puisses régner en sérieux, dominer en sérieux, conduire ce qui était de notre roi. Nous te recommandons que toutes les étapes soient conduites par toi, dirigées par toi, orientées par toi. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, toi qui as reçu le ministère de glorifier Jésus, descends Seigneur, glorifie le nom de Jésus, glorifie le nom de Jésus. Santa s'il y a des vivants sérieux, nous allons encore acclamer fortement la loi des lois. Et puis la gloire, et puis la gloire, pour la gloire de notre Dieu. Acclame le Seigneur ton Dieu, il est vivant, il siège au milieu des louanges, et la victoire de tout ce qui respire au nom du Seigneur, et depuis le prélevé, en acclamant le nom du grand roi, le grand roi, le Seigneur, et nous sommes là, nous sommes là. Chanter son amour ce matin. Alléluia. Alléluia. Acclamons au rythme de la batterie. Jésus, tu es merveilleux Seigneur. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, alléluia. 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 Jésus Alléluia.
Avec
l'élèvement de ton cœur. Adore le Seigneur avec ton cœur. Laisse parler ton cœur de la gloire. Devant le trône de grâce. Approche-toi de ta silence. Devant le trône de grâce. Alléluia. Tu es élevé au-dessus de tout ceci. Tu es souverain élevé. Tu as reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Au nom de ton nom, Jésus, touche nos péchés. Et tu
Je vais le faire quelqu'un, nous savons les pieds de miracle. Alléluia. Vous savez, j'ai eu deux témoignages avec moi, je ne voulais pas parler de cela. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur tout de suite de nous en parler. Et ces témoignages concernent une couple ou des sœurs en anciennage qui n'ont pas d'enfants et qui attendent le mariage. Il y a une sœur qui n'est jamais venue ici à Kikwit. Elle vit à Bukavu, mais nous sommes rencontrés à Kinshasa par sa sœur qui est ici, qui m'avait recommandé de donner sa requête. Et par là, nous avons commencé à parler, à vivre avec elle durant beaucoup d'années. Et cette sœur a plus de 35 ans. Elle est la cadette dans la famille. Une bonne sœur, elle est jolie, un très bon témoignage. Les mariages ne viennent pas. Alléluia. Les mariages ne viennent pas. Non seulement les mariages, chaque fois qu'il y avait des démarches pour tel voyage pour les États-Unis avec les membres de la famille, on donnait à tout le monde les visages sauf elle. Et personne ne comprenait ce qui lui arrivait. Et toute la famille était sous.
ne sortes pas tel que tu es venu. Je prie Dieu que tous tes problèmes restent ici. Je prie Dieu que ce dimanche marque un nouveau départ. Un départ nouveau dans ta vie. Un vent nouveau dans ta vie. Un vent nouveau dans tes affaires. Un vent nouveau dans tout ce que tu fais. Si tu as pleuré hier, tu ne pourras plus affronter de ce jour. Parce que Dieu ne va pas essuyer tes larmes, mais il va les faire sécher. Alléluia. Dieu est fidèle. Alléluia. Mes remerciements pour Dieu ce matin. Je suis très content d'être avec vous ce matin. Je bénis le Seigneur. Je bénis également nos parents. Je bénis papa et maman. Et après l'arrivée, j'ai déjà pris 2 kilos. Parce qu'avec maman, il faut bien manger. Et vous avez également les salutations de madame mon épouse. Que Dieu nous bénisse tous ce matin. Nous allons tous dans le nom de Jésus. Je bénis toute l'équipe, papa Niki, papa Josué, tout le monde. Je vous bénis tous. Nous sommes très contents, nous sommes marqués d'être avec vous ce matin. Pendant ce dimanche, dans ce culte, le temps me manquerait de saluer tout le monde. Il y a des gens qui je reconnais le visage et que Dieu nous bénisse. Alléluia. Il faut écouter la parole de Dieu ce matin. J'aimerais nous inviter à prendre le Bible dans l'évangile de Jean, le chapitre 6. Jean, chapitre 6. En temps normal, je dirais tout le chapitre. J'aimerais nous inviter, si cela ne nous dérangera pas, à nous donner tout ce que vous allez lire. Jean, chapitre 6. Vous pouvez lire seulement 3 versets. Jean 6, à partir du verset 67. Jean, chapitre 6, verset 67 à 69. La Bible dit ceci. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez pas vous aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Est-ce que vous acclamez pour cette parole? Ce matin, la pensée que j'aimerais partager avec vous, c'est à qui irions-nous? C'est une parole que le Seigneur a déposée dans mon cœur. J'ai lutté avec moi-même, mais j'ai compris que c'est le message que je devrais apporter ce matin. Père, bénis ta parole, bénis-la dans mon cœur, enseigne-nous, édifie-nous, instruis-nous, fortifie-nous, Seigneur. Au-delà de tout, ô Dieu de gloire, que tu atteignes les objectifs dont tu t'es assigné toi-même. Les buts du royaume sont atteints. Que quelqu'un sorte de ces lieux bénis. Que quelqu'un sorte de ces lieux édifiés. Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus. Amen. À qui irions-nous? C'est la question que Pierre pose à Christ. Parce que vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a eu beaucoup de gens qui venaient vers lui. Beaucoup de gens sont venus auprès de Christ. Il a multiplié les pains, les gens ont mangé. Ils ont été rassasiés. Mais le lendemain, ils ne l'ont pas trouvé. Ils l'ont suivi alors qu'ils étaient allés de l'autre côté. Jésus a vu une foule le suivre. Jésus a dit, vous ne me suivez pas moi, mais vous me suivez parce que vous avez mangé. Les gens étaient contents parce qu'ils avaient mangé. Les gens étaient contents parce qu'ils étaient rassasiés hier. Mais le lendemain, ils voulaient encore un autre miracle. Ils voulaient encore quelque chose de plus. Mais Christ les a regardés et dit non. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste à jamais. Là, je suis en train de donner un peu le contexte de ce récit. Après, Jésus a haussé le niveau d'enseignement. Il dit, pour avoir la vie éternelle, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Ils ont dit, ah, ça c'est compliqué. Il est devenu un monstre. Il est devenu un démon. Comment quelqu'un peut dire qu'on mange son sang, qu'on boive son sang et qu'on mange sa chair? Comment il peut parler de la sorte? Il dit oui, parce que vos pères ont mangé la manne, mais ils ont tous
périt dans le désert. Et il leur fait comprendre que c'est lui le pain de vie. Il ne devrait pas courir derrière le pain de ce monde, mais il devrait courir derrière le pain. Amen. Amen. Lorsqu'il dit vous devez manger ma chair et boire mon sang, nous nous souvenons de ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 26. La Bible dit la nuit où le Seigneur Jésus-Christ fut livré, l'apôtre Paul en parle aussi dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. Il fait référence à l'œuvre qu'il devrait accomplir, son corps qui devrait être meurtri, son corps qui devrait être mis à mort et son sang qui devrait couler. C'est par ces moyens-là que nous sommes sauvés. Au fait, il voulait les ramener au salut, il voulait les ramener au sacrifice. Bien dans le Seigneur, manger la chair et boire le sang de Christ ne veut autrement dire que s'attacher à l'œuvre que Christ a accomplie. Et quand il a parlé des Seigneur, les gens disent ah, ça non. Nous n'avons suivi pas pour ça, mais pour le pain. Et tous sont partis. C'est là que Jésus regarde les disciples. Il leur pose la question, mais vous ne voulez pas aussi vous en aller? Vous ne voulez pas aller comme les autres? Vous ne voulez pas faire comme les autres? Pierre, par habitude, il s'est levé. Il dit, Seigneur, à qui irons-nous? Vous voyez, répondre une question par une question n'a pas commencé avec nous, c'est avec la Bible aussi. Vous savez, les hommes vont nous suivre par rapport aux intérêts. Ils s'attachent à nous par rapport à leurs intérêts. Lorsqu'ils ne trouvent plus compte par rapport à leurs intérêts, ils nous abandonnent. Et Jésus voulait se rassurer que ceux qui étaient restés avaient la même vision, la même pensée, la même façon de voir les choses comme lui. C'est ainsi qu'il a regardé et dit, vous, pourquoi vous ne voulez pas aussi vous en aller? Pierre a dit, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Puisque c'est toi qui as les paroles de la vie. Lorsque Pierre et Jésus discutent sous forme de questions-réponses, Jésus est en train de tester, de regarder la dimension de la foi, la dimension de la considération, la dimension de l'homme. Ce sont les gens qui me suivent parce qu'ils ont mangé. Est-ce que ce sont les gens qui me suivent pour les miracles? Est-ce que ce sont les gens qui me suivent? Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est à moi qui s'attache ou bien au miracle? C'est là que Pierre va dire à qui irons-nous? Je ne connais pas ce que tu vis. J'aime le dire. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais tu te dis, tu veux aller où? Tu veux aller où? Tu veux aller où? Cette réponse de Pierre nous permet de comprendre 4 choses ce matin. 4 choses. La première des choses, la réponse de Pierre nous enseigne qu'il existe des vrais et des faux fondements de la foi. Il existe des vrais et des faux fondements de la foi. Parce que quand tu poses la question à Pierre, Jésus veut te rassurer aussi que Pierre et les autres sont posés sur les bonnes bases. C'est quoi un faux fondement de la foi? Le faux fondement de la foi, c'est l'ensemble de tout ce qui braque nos yeux sur la terre et non sur le ciel. Le faux fondement de la foi, c'est tout ce qui enseigne le matériel à la place du ciel. Le faux fondement de la foi, c'est l'évangile de la prospérité qui écarte la croix. Le faux fondement de la foi, c'est tout ce qui enseigne à l'Église, non pas pour que Christ soit au centre, mais pour que l'homme, le matériel, le bien-être soit placé au centre. Or la Bible dit, Éphésiens chapitre 2 verset 20, la Bible dit que vous avez été édifiés par les enseignements des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Le fondement sur lequel nous devons nous poser, le vrai c'est Jésus. Pourquoi vous ne voulez pas aussi vous en aller? Il dit à qui irions-nous? Autrement dit, nous ne sommes pas comme eux. Si nous sommes là, c'est parce que nous nous sommes posés sur toi. Venir à l'église du Seigneur, mais est-ce que tu es assis sur les bons fondements?
Venir aux études bibliques, c'est bien, mais est-ce que tu es assis sur des bons fondements? Vous savez, les gens qui ne sont pas assis sur les bons fondements, ce sont des gens qui sont prêts à quitter l'église à moindre problème. Le pasteur m'avait blâmé, faux fondement. On m'a mis sous discipline, tu quittes l'église, faux fondement. Même parmi les serviteurs, les choses ne sont pas posées sur des vrais fondements. Des gens qui sont là à l'église, mais en réalité qui ne servent pas Dieu, qui se servent eux-mêmes, qui veulent la gloire, qui veulent la visibilité, qui veulent être connus. C'est un faux fondement. La Bible dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Si la prédication ne ramène pas Christ dans le cœur des gens, c'est une prédication qui est à côté. Si nous venons à l'église, non pas pour Jésus, mais pour être vus, pour être connus, nous sommes posés sur des faux fondements. Les vrais fondements, c'est le fondement qui place Christ au centre. C'est le fondement où, même s'il y a la pluie, je viens à l'église. Je ne profite pas pour dormir. Non. Tu vois, à l'église, il y a tellement de gens qui sont posés sur des faux fondements. Vous savez, lorsqu'on a commencé l'académie, il y avait beaucoup de gens qui venaient. Non, moi je suis chanteur, moi je suis ceci, cela. Je dis, ok, chez nous, quand tu arrives, tu t'assois d'abord. 2 mois d'enseignement des disciples, après on va regarder ta marche. Entre temps, tu ne touches même pas le micro pour chanter. On chante nous-mêmes, même si on ne chante pas bien, on chante seulement. Un mois après, il disparaît. Il n'est plus revenu. Après, on le voit dans les bars. Et voilà. Si on lui avait donné le micro, c'est quelqu'un qui est venu pour chanter dans des faux fondements. Vous savez, c'est l'épreuve qui détermine le fondement sur lequel nous sommes posés. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24, nous explique. Jésus dit, celui qui entend mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme sensé, un homme sage, qui a bâti sa maison sur le roc. Et dans cette parabole, on nous présente 2 maisons. Je peux dire 2 maisons identiques. 2 maisons qui ont la même couleur. 2 maisons qui ont la même charpente. 2 maisons qui ont la même toiture. 2 maisons qui ont presque le même contenu. Mais la différence est au niveau des fondements. La Bible dit, les vents ont soufflé. Les vents n'ont pas seulement soufflé sur l'une des maisons, mais sur les 2. Les vents ont soufflé sur les 2 maisons. Les pluies se sont levées. Les torrents se sont jetés contre cette maison. La Bible dit que la maison qui était bâtie sur le sable s'est écroulée. Mais la maison qui était bâtie sur le roc a résisté. Donc lorsqu'il y a des épreuves, ce qui nous permet de nous maintenir dans la foi, ce n'est pas parce que je viens à l'église, c'est parce que je suis posé sur Christ. Quand je viens à l'église, ce n'est pas pour le pasteur. Il y a des gens qui viennent à l'église seulement parce qu'ils doivent chanter, parce qu'ils doivent servir. Ils sont ponctuels à l'église seulement parce qu'ils savent que si je viens en retard, je ne vais pas toucher le micro. Le jour où il n'a pas participé aux répétitions, il vient à 9h. Faux fondement. Alléluia. Même si vous ne donnez pas des amens, mais laissez-moi prêcher. Faux fondement. Vous la voyez ici, bonne sœur. Mais dans la rue, plus qu'une païenne, faux fondement. Le plus grand combat de l'église, ce n'est pas rassembler des gens. J'aime la multitude des gens. En tout cas, je prie Dieu. Je disais même à mon frère que moi, avant de rentrer, le vieux doit m'imposer d'avoir la foule là, doit me suivre dans l'académie. J'aime ça. Mais nous nous battons afin que les gens qui viennent soient posés sur des vrais fondements. Pas sur des faux fondements. Pas des gens qui viennent à l'église le matin, le soir ils sont dans des boîtes de nuit. Ça, c'est des faux fondements. Alléluia. À qui irons-nous, Seigneur, pour que nous avons trouvé toi le vrai fondement? À qui irons-nous, Jésus, pour que nous avons trouvé toi, toi qui as toutes choses? Oh
auprès de qui j'irai encore? Je vais chercher quoi? Où? Chez qui? Puisque j'ai déjà trouvé Jésus. Deuxième chose que cette question de Pierre nous enseigne, c'est que nous devons avoir foi en Dieu et non au miracle. Nous devons avoir foi en Dieu et non au miracle. Jésus pose la question, Pierre, toi tu ne pars pas comme les autres, vous ne partez pas comme les autres. Pierre dit, à qui irions-nous? C'est que nous, j'ai bien dit à Jésus, en d'autres termes, que notre foi n'est pas posée sur le pain, notre foi n'est pas posée sur le poisson, mais notre foi est posée sur toi. Nous devons avoir foi en Dieu et non au miracle. Vous savez, il y a des gens qui attendent le miracle au lieu de s'attendre à celui qui donne le miracle. Ils sont là à l'église. Yahweh ça là. Mais en réalité, ce n'est pas Dieu. Ils ne s'attendent pas à Dieu, mais ils s'attendent au miracle seulement. Bien aimé, si vous voulez vivre le miracle, vous devez vous attendre au Dieu qui opère les miracles. Jésus n'a pas dit aux gens croyant au miracle. Il ramenait les gens toujours à la foi en Dieu. C'est pourquoi il dit qu'ayez foi en Dieu. Marc chapitre 11. Verset 22. Il dit, ayez foi en Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé un jour sur une avenue. Il a vu un figuier qui avait déjà des feuillages. Joli. Mais en temps normal, il devrait avoir le fruit. Il a dit comme s'il trouve, il n'y a rien. Comme il avait fait, la Bible dit Jésus a maudit le figuier. Il a seulement parlé, la chose n'est pas arrivée. Le lendemain, lorsqu'il passe avec les disciples, Pierre toujours il conseille, il dit Seigneur, oh, mais l'âme là a séché. Jésus dit oui, mais ayez foi en Dieu. C'est-à-dire, celui qui fait le miracle doit s'attendre à Dieu. Celui qui veut voir la main de Dieu doit s'attendre à Dieu. Et ils ont mangé, ils sont partis. Mais ça, ce n'est pas nous. Nous, notre foi n'est pas posée sur le miracle, mais notre foi est posée sur Jésus. Vous savez, ce qui sauve, ce n'est pas le miracle. Ce qui amène au ciel, ce n'est pas le miracle. Ce qui nous fera entrer dans le paradis, dans la gloire, ce n'est pas le miracle, mais c'est la foi en Dieu. La Bible dit, afin que quiconque croit en lui ait le miracle, n'est-ce pas? Afin que quiconque croit en lui ait les bénédictions, n'est-ce pas? La Bible dit quoi? Afin que quiconque croit en lui ait. Voilà. Alléluia. Le problème, c'est que nous cherchons les miracles, mais nous avons laissé le Dieu des miracles. Nous voulons les miracles, mais nous avons laissé le Dieu des miracles. Seule la foi en Jésus qui donne la vie éternelle. C'est pourquoi Pierre a dit, à qui irions-nous plus que toi qui es les paroles de la vie éternelle? Notre foi n'est pas basée sur le pain, sur le poisson, mais notre foi est basée sur toi, Jésus. Quelqu'un qui cherche les miracles, cherche d'abord Jésus, tu auras les miracles. Tu cherches les enfants, cherche d'abord Jésus, tu auras les enfants. Il a dit à ses disciples, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Vous savez, la foi en Dieu, ce ne sont pas des opinions. Non. Vous savez, il y a des gens qui ont des opinions sur Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est croire. Vous savez, l'avantage que nous avons, c'est que nous sommes dans une dimension où, dans une dispensation où nous ne voyons pas, mais nous croyons. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Lorsque je marche par la foi, et que cette foi est posée en Dieu, la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Lorsque je mets ma confiance en l'Éternel, lorsque j'ai foi en Dieu, lorsque je crois en Dieu, je peux m'attendre au miracle. Lorsque j'espère en Dieu, je peux m'attendre à la bénédiction. Lorsque ça ne marche pas, j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est toi et toi seul. Si nous avons compris ces choses, nous sommes des chrétiens heureux. Troisième chose, à qui irions-nous? Puisque tu as les paroles de la vie éternelle. J'aimerais dire à quelqu'un, en ce troisième point, Jésus-Christ a les paroles de la vie éternelle.
orienté, il commence par dire, puisque tu as les paroles de la vie éternelle. Il n'a pas dit une parole, il a dit les paroles. Ça, c'est ce qui m'a touché. Lorsque je méditais ce texte, je me suis dit, Pierre, tu pouvais dire seulement tu as la parole de la vie éternelle. Il dit les paroles. J'ai compris que l'ensemble des paroles de Christ peuvent nous amener à la vie éternelle. C'est-à-dire tout ce que Jésus dit, tout ce que Jésus enseigne nous amène à la vie éternelle. Mais c'est quoi la vie éternelle? Jésus a dit à ses disciples, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Jean chapitre 17, verset 3. Pierre a dit, tu as les paroles. Tu as les paroles. Vous savez, le problème avec la vie éternelle, c'est que la vie éternelle a deux aspects. L'aspect futur et l'aspect présent. Les gens pensent que la vie éternelle commence lorsqu'on meurt. C'est une fausse doctrine. La vie éternelle commence ici sur la terre. Ne pensez pas que quand vous serez devant le trône de Dieu, Dieu va encore commencer à juger. Non. Ceux qui meurent sans Christ sont déjà destinés à quelque part. Ils ne vont même pas se présenter devant Dieu. Parce que ce qui peut t'amener à te présenter devant Dieu, c'est Christ. La vie éternelle a des aspects présents et des aspects futurs. Dans les aspects futurs de la vie éternelle, c'est que nous serons au ciel avec Dieu. Nous serons dans la gloire avec lui. Mais dans les aspects présents de la vie éternelle, c'est ce que nous pouvons avoir ici sur la terre. Jésus a dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il est venu pour que les brebis aient la vie. Écoutez-moi. Il dit, afin que les brebis aient la vie. Et que cette vie soit. L'abondance est ici sur la terre. Les aspects présents de la vie éternelle. L'abondance est ici sur la terre. Ne cherchez pas ailleurs. Vous avez tout en Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ce que nous avons trouvé en Jésus-Christ est plus meilleur. Ce que nous avons trouvé en Christ est au-delà de tout ce que nous pouvons avoir sur la terre. Pierre a dit, je n'ai personne d'autre, puisque c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Il a les paroles. Colossiens 2:10 dit que vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais Pierre nous dit ce matin, Jésus-Christ a les paroles. Face à la maladie, la Bible dit, il est celui qui nous guérit et qui prend toutes nos infirmités. Face au chômage, la Bible dit, je bénirai le fruit, le travail de ta main. Moi, je ne comprends pas des gens. Le chrétien, il vient à l'église, mais il reste toujours dans la pauvreté. Ça, ce n'est pas Dieu, ça, c'est toi-même. Imaginez quelqu'un qui se pointe là, le matin, à 8 h avec 2 cirages, non 3, noir, neutre, marron. Il se pointe là. Combien de gens de chaussures non cirées ce matin comme moi? 500, 500 000 francs, 1000 francs. N'est-ce pas, Dieu va bénir? Mais vous voulez seulement être là à demander. Alléluia. Dieu bénit le travail de nos mains. Il a les paroles pour chaque situation. Le Pierre a dit, tu as les paroles. Il a les paroles de la vie éternelle. Il a les paroles qui justifient. Il a les paroles qui élèvent. Il a tout ce qu'il faut pour ta vie. Il a tout ce qu'il faut pour ta famille. Face au chômage, c'est lui qui bénit le travail de nos mains. Face à la stérilité, la Bible dit ceci, il n'y aura pas de femmes stériles, ni celles qui avortent. Tu te dis stérile. Je ne sais pas pourquoi toi tu t'appelles stérile. Dieu lui-même dit dans sa parole qu'il n'y aura pas de femmes stériles. Dis plutôt que je n'ai pas encore d'enfant. Si je n'ai pas encore d'enfant aujourd'hui, c'est que Dieu est en train de préparer pour moi-même les jumeaux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu n'as pas encore trouvé des choses, dis-toi que Dieu est en train de préparer des choses pour toi. Le problème avec la parole de Dieu, c'est que Dieu lui-même compare sa parole à une semence. Or, la semence suit le processus normal. Tu ne peux pas s'aimer aujourd'hui et t'attendre à récolter aujourd'hui. Le problème de l'église, c'est que nous ne laissons pas à Dieu le temps de faire ce qu'il doit faire. Nous sommes pressés. Nous voulons que aujourd'hui, non. Laisse
Laisse que cette sémence germe en toi. Laisse que cette sémence grandisse en toi. Cette sémence, c'est la parole de Dieu. C'est la parole incorruptible. Lorsque cette sémence monte, elle prend de la place. Elle commence à pousser. Elle pousse les cheveux. Elle pousse la bénédiction. Elle pousse la guérison. Elle pousse l'élévation. Elle pousse les enfants. Elle pousse je ne sais pas quoi. Rien ne se donne. Aïe, 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 aïe. La personne est restée. La personne à qui je dis ces choses est académique. Écoutez-moi bien. La parole de Dieu est une sémence. Esaïe dit ceci. Qu'il y aurait le même corps pour la parole de Dieu. Elle ne retourne pas à Dieu. Sans avoir accompli. Sans avoir fécondé la terre. Sans avoir fait pousser. Je prie Dieu ce matin. Alors que tu écoutes cette parole. Que quelque chose pousse en toi. Je prie Dieu ce matin, alors que tu es ici, Jésus-Christ a les paroles. La parole pour ta situation. Ça ne sert à rien d'aller chez les féticheurs. Ça ne sert à rien d'aller chercher les prophètes. Qu'est-ce que Dieu a dit? Jésus-Christ a les paroles. Jésus-Christ a les paroles. Face à tes œuvres des ténèbres, la Bible dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres diable. Quand tu vois que c'est bloqué dans ta vie, ne cherche pas ton père, ne cherche pas ta mère. Elle veut pour celui qui a toute capacité. Elle veut pour celui qui peut tout. Celui qui est capable de tout. Celui qui relève les indigents. Elle le fait asseoir parmi les morts. Mais nous autres là, on n'avait pas Jésus, on ne savait pas ce que nous sommes. Nous n'avons que Jésus et Jésus seul. Nous n'avons connu que Jésus et Jésus seul. Nous ne prêchons que Jésus et Jésus seul. Et nous faisons ce que Jésus est en train de faire. Te dire à quelqu'un, ça vient. Et tu peux me dire à ton voisin, ça vient. Ça vient. Peut-être tu te regardes, tu dis, hey, novembre est heureux. Ça vient. Ah, tu regardes ton frère, tu dis, aïe, 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 ça ne marche pas, mais je dis à quelqu'un que ça vient. Pierre était en train de réfléchir. Jésus est monté sur sa barque, Luc chapitre 5. Pierre a prêché toute la nuit. Il a travaillé. Il n'a rien trouvé. Cette fois-ci, ce n'était plus les paroles de son frère Jacques. Ce n'était plus l'expérience de Jean. Ce n'était plus l'expérience d'André. Cette fois-ci, c'était celui qui a la parole créatrice. Il dit, Pierre, accompagne-nous. Pierre a peut-être essayé de réfléchir. Ah, j'ai dit à quelqu'un, avance. Avance encore. Avance encore avec Dieu. Avance encore avec Dieu. Avance en plein eau. Avance en plein eau. Et là, Jésus te dira, jette le filet. Pierre a dit, Maître, j'ai travaillé toute la nuit. Je n'ai rien trouvé. Maître, j'ai travaillé la nuit, mais il n'y a rien. Jésus dit, jette le filet. Pierre, ton problème, c'est que tu réfléchis beaucoup. C'est que tu réfléchis beaucoup. Jette le filet. 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 Va déposer ce dossier. Tu commences à calculer. Au moment de récupérer la force à l'âme, on dit non, non, non. Va déposer le dossier. Je dis à quelqu'un, tu as eu un examen d'État, tu ne sais pas comment tu vas faire à l'université. Tu es capable. Il est capable. Il est capable. Ton problème, c'est que tu réfléchis beaucoup. Pierre, j'ai travaillé toute la nuit. Comprends seulement que là, c'est le Créateur qui parle. La Bible dit, la terre était informe vide. Lorsque Dieu a parlé, la Bible dit, l'obscurité couvrait toute la terre. Mais lorsque Dieu a dit que la lumière soit la lumière, lorsque Dieu parle, il parle par les écrits en parlant. Laisse Dieu crée ce matin les choses dans ta vie. Laisse que Dieu crée les choses qui manquent. Que Dieu appelle à l'existence des choses qui manquent. Quand il y a des choses pour terminer, à qui irons-nous puisque nous avons trouvé un nom? Nous avons trouvé un nom. Quatrième chose. Nous avons trouvé un nom qui est au-dessus de tous les noms. Écoutez, les Juifs étaient habitués à adorer Dieu. Mais lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont compris. Cette fois-ci, on ne va plus seulement adorer Dieu, mais on va adorer Dieu au nom de. Cette fois-ci, on ne va plus chasser les démons au nom de Dieu, on va chasser les démons au nom de. Dieu dit à qui il veut plus que nous avons trouvé, non. Ça ne sert pas d'aller chez les féticheurs, tu te diminues. Ça ne sert pas d'entrer dans la maïgarie, tu te diminues. Ça ne sert pas d'aller dans la rose, tu te diminues. Ça ne sert pas d'aller chercher les talismans, tu te diminues. Parce que je ne connais pas le nom d'un féticheur qui peut ressusciter les morts. Non.
total, mon prêtre, c'est sur la Bible. Vous regardez les pays où il y a beaucoup d'occultisme, est-ce que ce sont des pays qui émergent? Non. Non. Je dis non. Là où il y a la sorcellerie, quel que soit les degrés de la sorcellerie n'a jamais amené à l'émergence, jamais. Mais là où il y a Christ, là où il y a Jésus, là où il y a le nom de Jésus, la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité. C'est celui qui amène le développement. Tu as essayé avec le nom de ton père, ça n'a pas marché. Je dis essaie avec le nom de Jésus. Vous savez, lorsqu'on parle du nom de Jésus, il y a deux grands décrets, l'ensemble des lois dans la Bible. Les décrets du nom de Jésus qui sont en rapport avec le salut. Il y a aussi les décrets du nom de Jésus qui sont en rapport avec l'autorité et la puissance. C'est pourquoi la Bible dit, en conformité avec les décrets liés au salut, la Bible dit il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre qui nous a été donné pour lequel nous devons être sauvés. Je ne suis pas sauvé par le nom de mon père. Non. Je ne suis pas sauvé par le nom de ma mère. Non. Tu n'es pas sauvé au nom d'une église. Non. Tu n'es pas sauvé au nom d'une confession religieuse. Non. Tu n'es pas sauvé au nom d'une entreprise. Mais tu es sauvé par le nom de Jésus. Chapitre 2, à partir du verset 9, il dit que Dieu l'a souverainement aimé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est un geste que Paul dit. C'est qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel. Au nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre. Au nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre. Le nom de Jésus qui opère dans les trois mondes. Le ciel, la terre et sous la terre. Si le ciel ne te porte pas, la terre ne te portera pas. Si le ciel ne te porte, le nom de Jésus te porte. C'est pourquoi je déclare que je déclare. Le dernier jour où tu es sorti en pleine ville, c'était hier. Tu ne m'as pas compris. Je dis le dernier jour où tu es sorti et rentré dans la ville, c'était hier. Aujourd'hui, je déclare que je déclare. Ta vie ne sera plus ma mère. Je déclare que je déclare. Au nom de Jésus-Christ, tous les arrêts. Je déclare que je déclare. Au nom de Jésus-Christ, la maladie fléchit. Je déclare que je déclare. Dans le nom de Jésus-Christ, le célibataire trouve le mariage. Je déclare. Au nom de Jésus-Christ, les choses changent. Je déclare que je déclare. Au nom de Jésus-Christ, la stérilité fléchit. Je déclare que je déclare. Je libère cette parole sur ta tête. Alors que je suis en train de chuter, je dis au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Son nom a tout pouvoir dans les trois mondes, dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Si tes parents ont bloqué sur la terre, le nom de Jésus te développe. Au nom de Jésus-Christ, je libère une bénédiction sur la terre. À qui irons-nous? Laisse-les mettre les piments, laisse-les mettre le sel, laisse-les avoir des livres. Toi, exauce seulement le nom de Jésus. Laisse-les faire, mais toi, exauce le nom de Jésus. Oh, mon chef occultiste, ce n'est pas mon problème. Moi, j'invoque le nom de Jésus. Dans une société où l'occultisme règne, que tu brilles dans cette
toucher un malade ce matin. Merci de visiter un cœur qui saigne ce matin. Merci de consoler quelqu'un qui est affligé ce matin. Tu as pleuré longtemps que le nom de Jésus te console. Tu as monté la joie que le nom de Jésus te donne la joie. Je ne sais pas à qui c'est important de décider, mais Dieu me dit de dire à quelqu'un, tu as hésité longtemps, cette fois-ci avance. Tu as hésité longtemps, cette fois-ci avance. Tu as laissé le nom de la tête découvrir. Relève ta tête et marche. Relève ta tête et avance. Relève ta tête et progresse. Sois béni dans le nom de Jésus. Sois béni dans le nom de Jésus. Que tes entrailles soient bénies. Que ta famille soit bénie. Que ton entreprise soit bénie. Que tout ce que tu touches soit béni. Deuxièmement, c'est une semence incorruptible. Plusieurs ont porté parce qu'ils ont annihilé la parole de Dieu qui était rentrée à eux. Cette parole que tu viens d'écouter, n'apporte plus cela. N'apporte plus cette semence. Laisse-la fonctionner en toi. Laisse-la travailler en toi. Laisse-la produire ce qu'elle a appelé à produire dans ta vie. Seigneur, j'interdis toute forme d'avortement dans le nom de Jésus. Toute forme d'avortement spirituel. J'annule cela dans le nom de Jésus. Je prie que ta parole, que tes paroles aillent à une grande vitesse. Cela va tourner de la marque, de la semence, du besoin que nous portons. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Les oiseaux, il y en a de plusieurs espèces. Chaque oiseau a son cycle d'œuf pour qu'il y ait la fécondation, pour qu'il y ait éclosion. Et il veut m'expliquer la nature de ton problème a aussi un cycle qu'il y a plus. Non, ne te dis pas que non, Dieu ne m'a pas donné. Ça vient pas, ça vient. Je te dis ça vient. Elle est là. C'est le merci.